Bunzambe eza eloka ko blaguer kiti. Bunzambe pambolaka. Mais pambolaka na kati ya simplicité. Il faut d'abord le mettre confiance. C'est comme ça. Yo soko za na kaka na ba pensée négative, o le ba kinonga na koko. Botaka tala na kati bunzambe botaka ba circonstance à Congo. Amen. Exactement. Na kati bunzambe ba circonstance à Congo ezati. C'est ça. Nzambe so alinga pambola no. Yaka na kutu ba tutu ba zomo na passe. Voilà. Ya ko pambola kaka. Amen. Voici Nzambe a occupé ma circonstance à Congo. Lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Il a occupé, oh non, Congo est ça, Congo est ça. Et on a retenu même Motokuna, na pays étranger, Azo Pambola. Il suffit à la sincère. Ote ya même Motokuna, Azo Somba voiture, Azo Tindangwa. Pasteur, la voiture, c'est combien? C'est 3 millions, 5 millions, comme la RAV4. Mais pasteur, je vais t'acheter une parcelle, c'est combien là-bas? Mais parce que ça, la prédication, il veut, la prédication l'a touché. Pasteur, je vais te donner 10 millions de construire ta propre maison là-bas, à l'étranger. Après, le Wagner va Simbi Boss. Hein? Le pasteur, il a parlé de ça. Il a parlé de ça, que son ordinateur était presque... Mais il a dit ça seulement sur Internet. Ah, mon ordinateur ici, ça ne marche plus. Hein. Il y a un frère de l'autre côté là-bas, dans un pays. Il a envoyé le pasteur, l'ordinateur, c'est combien là-bas? Il dit c'est temps. Il a envoyé l'argent. Ils ont acheté l'ordinateur du pasteur, tout neuf. Où tu es à Congo? Peut-être même où il est au plus agréable et ça comme où t'as. Le voyage à un repas pasteur, on a 5 quelques mille. Il y aura une causation où t'as. Et où t'as bossé? Au blaguette, Moussala Nzambe soit une pambola. À pambola na bandingi. Nous devons limiter quand Nzambe na kata parce que comment la bus ça soit ça conditionné bino. Un système à vie médiocre d'abord. À lui bino capable parce que vous aurez ironia. Là gomel. Mais il peut appuyer bino la pompe et boumabino. Et bien, là, c'est la nourriture et l'eau. C'est l'eau et la nourriture. C'est ça qui tue les Congolais. On mange mal, on boit la saleté. Conditionné par le monsieur. Sans traiter. Tandis qu'on a des possibilités de traiter ça. Branham. Yo lo gozo yo na ngai bwe yana bato bazo programmer kaka donc liwana kaka. Vraiment. Ah ça mais yana moto kuna programmer ka liwana. Yaka Branham moto ko misabiso na kata. O melimai mais Branham a filtrango. Asalango encore plus que cristal. D'abord, c'est plana Branham. Dites Amen. Amen. Botika la kata Branham dans la sincérité. Maintenant, on va prendre ça. Aujourd'hui, nous allons pas mettre du temps parce que j'ai déjà prêché une demi-prédication. Hein? Ce que j'ai dit ici. Un paradoxe. Prenons l'écriture sur un paradoxe. Paragraphe 118. Un paradoxe, paragraphe 118, il dit, est-ce que tout le monde est attentif maintenant? Amen. Là, nous rentrons maintenant dans ce que Branham a dit. Il dit, comme je l'ai dit dans mon dernier message, maintenant là, contre ce mur-là, quand j'étais ici, il y a quelques semaines, chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait sans cesse le tour du monde.
il dit ça ne s'arrêtera jamais. Chaque mouvement que vous faites, vous le retrouverez au jugement. La télévision prouve que c'est ainsi. La quatrième dimension. En effet, la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne sert que de canal de transmission de cette onde par un tube et vous voyez une image. La couleur, tout chaque objet en mouvement qu'il y a dans le monde passe directement ici. Maintenant, cela est enregistré. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Je suis en train de prêcher sur les principes de la quatrième dimension. Le vendredi, on avait passé une belle réunion ici, n'est-ce pas? Ah, on était bénis le vendredi. Les principes de la quatrième dimension. Vous voyez? On vient de lire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 15, verset 17, il est dit que les bonnes pensées et les mauvaises pensées proviennent du cœur. Alors, je rappelle les principes. Branham dit, l'homme ne pense pas avec sa tête. L'homme pense avec son cœur. Et l'homme raisonne avec sa tête. Parce que c'est dans la tête où il y a des raisonnements, des sentiments, des histoires, les sanctions d'esprit là. Ah, c'est dans la tête. Mais quand il s'agit de son cœur, il y a seulement une seule porte, un seul canal. Est-ce que vous me comprenez? Une seule porte, un seul canal. Et ce canal-là, c'est le choix. Et dites Amen. Amen. Quand il s'agit du cœur, il y a seulement une seule porte, un seul canal. C'est le choix. Branham dit que la chose qui avait amené Adam de tomber dans le péché, c'était sur son choix. Parce qu'il avait fait le choix de suivre sa femme. Est-ce que vous me comprenez? Or que Dieu n'a pas l'autorité sur le choix de quelqu'un. Non, non, non. C'est la seule chose que Dieu n'a pas l'autorité. Le choix, ça dépend de la personne elle-même. Oh, dites Amen. C'est pour cela qu'on appelle ça le libre arbitre. Donc tu es libre de choisir le bien et de choisir le mal. Et quand on parle de démons, oh, dites Amen. Le démon, c'est pas une personne qui a des cornes et qui porte des habits rouges, qui porte des mafias. Ce n'est pas un démon. Le démon, c'est qui? C'est la personne qui est connectée avec la cinquième dimension au moyen de sa pensée. Les pensées qui est là dans la tête. Branham a prêché la plus grande bataille jamais livrée. Il dit il y a les pensées négatives et les pensées positives. C'est pour cela que la pensée de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Branham dit que notre Dieu au commencement était une pensée. Et c'est l'écriture. Oh, dites Amen. Et dites Amen. Dites Amen. Il prêche ça dans la brochure le mystère de Dieu révélé. Lisez dans cette brochure-là. Branham dit que non, Dieu était une pensée éternelle. Alors Dieu qui était une pensée, il s'est donné une forme humanoïde. Et c'était la pensée-là qui s'est donné une forme. Et cette forme humanoïde-là, c'est à travers cette forme-là qu'il a commencé à créer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et cette création, ça provenait de la pensée éternelle de Dieu. Amen. Donc Dieu a pensé, dites Amen. Pour parler, il avait d'abord premièrement pensé. Et c'est pour cela que Branham dit que notre Christ est le cœur de Dieu. C'est l'écriture. Il dit Christ, c'est le cœur de Dieu. Pourquoi il dit que notre Christ, c'est le cœur de Dieu? Parce que Christ, c'est un homme, hein? Christ, au départ, n'est pas seulement une personne. C'est l'onction. Dites Amen. Dans l'invisible, c'est l'onction. Mais quand il vient s'incarner dans l'être humain, qu'on appelle une personne, cette personne-là devient Christ. Mais il est oint par le Christ qui est l'onction. Parce que quand on parle de Christ, Christ, c'est le Logos. Est-ce que vous me croyez? Christ, c'est le Logos. Le Logos que vous voyez là. Branham a appelé cela autrement Christ. Il a parlé de cela, c'est le Fils. Il a dit que non, c'est la parole. Donc, il porte tous ces prénoms-là, ces noms-là. Maintenant, quand ça vient s'incarner dans la chair humaine, alors comme si le mystère d'incarnation,
ça a été dit que non, quand un esprit suprême vient s'incarner dans ton âme, ça prend la forme, ça prend l'image. Est-ce que vous amen? Ça prend tout ce que tu es dans ton âme. C'est pour cela qu'on dit que Christ c'est un homme, ouais. Mais avant que ça puisse être un homme, ouais, ça a été d'abord un esprit suprême. Oh, dites amen. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas répartir là-bas. Maintenant, remarquez, Branham dit que notre Christ, c'est le cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Christ qui pense. Et quand Christ a pensé, la bouche a parlé. Et quand la bouche a parlé, les choses ne peuvent jamais se manifester à l'instant là. Christ doit croire sa propre parole. Et c'est pour cela, Jésus, quand il marchait avec les disciples, il a dit que toi, le figuier, tu ne m'as pas porté les figues, mais ce n'était pas la saison des figues. Et alors, il a maudit l'arbre. Il dit que non, tu dois sécher depuis tes racines. Il dit, ils sont passés. À l'instant là, la chose n'était pas encore accomplie. Mais Christ a parlé. C'était une parole déjà. Alors, ils sont passés. Et le lendemain matin, quand il y a eu retour sur le même chemin, Pierre a vu l'arbre qui commence à sécher depuis les racines. Il a dit, maître, qui veut dire rabbi. Regarde l'arbre que tu avais maudit, ça commence à sécher depuis les racines. Il dit, Jésus a dit quoi? Quand tu dis, tu prononces les paroles. Ne doute pas. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Dis, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Est-ce qu'il dit, si tu ne doutes pas dans ta pensée? Il dit, dans ton cœur. Alors, si tu ne doutes pas, cela serait accompli. Et Pierre a regardé et dit, oui. Donc, si tu ne doutes pas sur la parole, ça doit s'accomplir. C'est pour cela que cela marche avec tout le monde, même si tu ne crois pas la parole. Nos pères, ils avaient appliqué cette loi-là. Ils ont prononcé la parole et les paroles sont accomplies. Donc, est-ce que vous me comprenez? Donc, si tu ne doutes pas, or que le doute, c'est quoi? Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est quoi? D'après William Branham, je vais lire ça. Branham dit, le doute, c'est le contraire de la parole que tu as prononcée. Ça veut dire, tu prononces la parole, mais tu mets le contraire. Et quand tu mets seulement le contraire de la parole que tu as prononcée, cette chose-là s'est désactivée. C'est ce qu'on doit parler ce matin. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites Amen. Amen. Et dites Amen. Le doute, c'est le contraire de la parole que tu as prononcée. Alors, si vous lisez question-réponse sur la Genèse, Branham dit que notre Dieu a cru à sa propre parole, jusqu'à ce que le soleil s'est matérialisé. Ça existait déjà dans l'invisible. Est-ce que vous me comprenez? Ça existait déjà dans l'invisible, mais comme s'il n'y avait pas eu de doute, alors cela est arrivé à s'accomplir. Et c'était la propre parole de Dieu infaillible. Alors, qu'est-ce que le doute fait dans la 4e dimension? Parce que nous sommes en train de parler dans les principes de la 4e dimension. Qu'est-ce que le doute fait? Branham dit que les deux natures des dimensions sont là. Quand on parle de deux natures des dimensions sont là, la dimension céleste et la dimension terrestre. Vous connaissez la dimension céleste? C'est la 7e dimension. La dimension terrestre, c'est la 5e dimension. Les deux natures sont là. Sont où? Dans ta pensée. Les deux natures ne sont pas loin de vous. C'est dans ta pensée. C'est pour cela que dans ta pensée, tu penses le négatif et le positif. Les deux natures, les deux dimensions sont là. Alors, quand toi tu prononces la parole du cœur, tu prononces une parole du cœur, tu dis que la chose puisse se faire. Je dois obtenir ça. Est-ce que vous me saisissez? Amen.
Vous me saisissez? Et je dois obtenir ça. Alors tu fais quoi? Tu doutes. Dès que tu dois douter, c'est le contraire de la parole que tu as prononcée. Parce qu'on vient de lire ici que non, tout est enregistré. C'est le contraire de la parole que tu as prononcée. Alors, au lieu que cette parole puisse suivre son but, toi tu as douté. La chose qui t'a douté, qui t'a mené à douter, c'est parce que tu as eu visite d'une mauvaise pensée sur la parole que tu as prononcée. Tu as eu visite de quelle pensée? De la pensée négative qui vient de la 5e dimension, la dimension de Satan. Alors tu commences à raisonner. Tu dis, est-ce que la chose que moi j'ai parlé là, ça peut se faire ou bien ça va s'accomplir? Ça passe ici. Est-ce que vous t'amène? Branham dit, dès que tu dois faire descendre ça, il utilise le mot, dès que tu dois au fait électrocuter ça ou bien croire à ça, ça descend. Est-ce que vous me saisissez? Ça va déconnecter la première pensée à la connexion, à la connexion positive. Parce que tu as ramené ça, tu as ramené les doutes. Ça déconnecte ça. La puissance qui devait amener. Est-ce que vous pouvez dire amen? La parole positive de s'accomplir. Toi, tu as fait descendre dans ton cœur la parole, les pensées négatives. Alors, ça va déconnecter. À ce moment-là, même si tu ne parles pas, mais tu ne crois plus à cette parole. Ça déconnecte maintenant l'accomplissement ou encore la matérialisation. Parce que même si tu ne peux, c'est pour cela que quand vous êtes assis là, il y a des gens qui parlent de bonnes choses, mais qui pensent les mauvaises choses. Ça dit ozo loba makamba malamu na monoko mozo kanisa makamba mabe na kati ya motema. Ça veut dire quoi? Or que makambo ozo kanisa na kati ya motema, ils a visualisé na kati ya 4e dimension. Parce que Branham dit même les pensées du cœur. Mais toi tu parles des bonnes choses. Ici là dans ton cœur tu penses les mauvaises choses. Alors le diable, parce que chaque pensée a sa nature, le diable doit choisir la nature de la pensée. Il va là où c'est mauvais. Il se connecte avec ta pensée. Parce que tu as déjà, tu sais, un canal. Et le canal là, c'est connecté avec la 5e dimension. Alors, il évacue le négatif, la puissance du négatif, pour détruire maintenant la bonne pensée que tu as déjà prononcé. C'est pour cela au moins si tout ce que vous dites dans la bouche là, ça s'accomplisse, on ne devait pas être ici comme ça. Parce que vous parlez de bonnes choses. Mais la chose qui amène ça de ne pas s'accomplir, c'est parce que tu doutes. Voilà. Et le doute là, tu ouvres la porte à la 5e dimension. Amen. Et ça se déconnecte. Au fait, ça amène la déconnexion à la bonne pensée que tu as déjà prononcée. Tu as déjà prononcé les bonnes choses. Mais tu doutes encore à ça, tu ouvres la porte à la 5e dimension. Et les démons précipitent pour venir détruire la bonne chose. Parce que le diable n'aime pas que les bonnes choses soient manifestes. Les bonnes choses manifestent à la gloire de Dieu. Oh, dites amen. C'est le conflit entre Dieu et Satan. C'est à cause de cela que toutes vos pensées ne se matérialisent pas, ne se manifestent pas, parce qu'à la suite de la prononciation, alors tu penses le négatif sur la même pensée. C'est comme si Motazo Yaka, Azol le Bakino. Est-ce que vous pouvez amen? Azul le Bakino, Angaï, il faut malade dans l'église ici là. Tu es sorti avec la décision dans la maison. Dis, ma maladie doit prendre fin. Dès que tu arrives à l'église ici, alors une pensée te passe là. Alors tu commences à croire, est-ce qu'il n'a pas sauvé dans un mono?
Kobika. Vous voyez? Et ça lui se passe. Alors, dès que tu penses à ça et tu fais descendre ça dans ton âme, tu choisis. Oh, dites amen. Dès que tu choisis la mauvaise pensée là, alors ça déconnecte le processus de ta guérison. Et ça déconnecte le processus de ta guérison. Tu ne serais plus guéri. N'est-ce pas vrai? Amen. Oui, oui. Amen, On dirait que vous comprenez. Tu ne serais plus guéri. Alors le mal doit s'augmenter pour te prouver clairement que tu ne seras plus guéri. Alors Branham me dit, quand le mal devient encore plus amplifié, c'est à ce moment-là que tu dois encore croire. Oh, dites amen. Et accepter ta guérison. Mais quand tu commences à voir plus que mal, tu commences à dire, ce matin, croire que alors tu bloques, tu interromps ta guérison. C'est à cause de cela, je vais vous expliquer tous les mouvements, tous les miracles de Branham, ce qui s'est passé dans la 4e dimension. Parce que ce sont des principes. Remarquez, quand on parle de Branham qui est assis sur la table avec les incrédules, dont la femme est en train de prier, lui, il est resté calme. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il est en train de, il a tourné, il a quitté même, il est allé au coin et il commence à mijoter quelque part. Après, il dit que non, je viens d'exaucer la prière d'une femme qui était en train de prier pour son mari malade. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la femme là, est-ce que vous pouvez dire amen? La femme là ne connaissait pas Branham. On n'a pas dit ici que non, c'était la brebis de Branham. Mais elle était en train de prier pour son mari malade. Et sa prière avait la conviction de la guérison. Elle croyait totalement que son mari devait être guéri. Comme si Dieu était sur la terre. Oh, dites amen. Dieu n'était pas dans... Dieu était sur la terre. Alors la prière là a localisé William Branham. Là où il était là-bas. Il y a eu connexion. Dieu était sur la terre. Et vous voyez comment l'efficacité de la prière agit dans la 4e dimension. La prière là a localisé William Branham. Et la Branham est-ce que vous me comprenez? Hein? Branham était assis avec ses frères. Ils étaient en train de causer. Et ils sont comme ça. Il y a eu une connexion qui est connectée avec son âme. Avec sa théophanie. Elle dit, il faut que je réponde à cette prière. Dieu était sur la terre. Il y a eu connexion. Or que la vitesse de la 4e dimension, ce n'est pas de manière dont moi je parle ici. C'est une vitesse foudroyante dont nos yeux ne peuvent pas capter. Et Branham était assis, il s'est retiré des coups au coin. Branham dit, mes yeux étaient changés. Était devenu rouge. Il y avait un frère qui était là, il voulait bousculer William Branham, l'autre a dit non, ne le touche pas. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Branham s'est retiré au coin. Il commence à mijoter, pratiquer, répondre à la prière de cette dame. Mais cette dame-là ne connaissait pas William Branham. Elle était en train de prier pour son mari malade. Oh, dites amen. Mais la prière de cette dame a localisé William Branham. Il y a eu connexion. Et Branham, le Dieu vivant sur la terre, il est obligé d'exaucer cette prière. C'est pour cela que Branham dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Pourquoi il parle de juste? Parce qu'un juste a une âme pure. Et sa prière a une force de la 4e dimension. C'est ça la pureté de la prière, c'est ça qui accorde les résultats. Mais quand ta prière sort dans une âme impure, là où il y a des taches de l'enfer, signifie, il y a l'impudicité, il y a ceci, il y a les moqueries, il y a les commérages, il y a ceci. Et cette prière-là, quand ça sort là, ça commence à pénétrer pour aller vers la connexion de la divinité. Alors, les démons de la même nature viennent à travers cette prière, ils interrompent ça en disant quoi? Cette prière ne peut pas s'exaucer parce qu'il y a l'impureté là-dedans. Il y a l'impudicité, il y a des commérages, il y a ceci, il y a cela. C'est à cause de ça que vos prières ne sont pas exaucées. Il y a trop d'histoires dans votre prière. Vous croyez que non, une prière qui est sortie dans une âme de la sorcellerie, ça peut être exaucé par William Branham. Quand Branham dit que non, votre prière,
que vous priez là-bas, ça m'infecte. Oh, dites Amen. Infecter, c'est quoi? C'est la connexion. Et nous avons Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière d'un juste. La prière d'un homme qui vit dans la sainteté. Or que nous sommes, tel que nous sommes là, on nous connaît bien dans la 4e dimension. Là, nous sommes confondus. Là, on peut se tromper des uns des autres. Mais les démons savent que non, lui-là a une âme pure. Lui-là, son âme est sale. Or que Branham dit la chose qui suit l'homme. La Bible dit ça. Dites Amen. On a lu sa peine là. La chose qui suit l'homme, c'est la chose que les pensées résonnent. Ce sont des pensées du cœur. C'est ça qui amène l'homme dans l'impudicité, dans l'adultère. Pourquoi? Parce que c'est une force de mouvement. C'est une pensée dynamisée. Mais si cette pensée est pure, et cela veut atteindre un but raisonnable, et la promesse accomplie à travers cette pensée-là, c'est alors que vous allez connaître la victoire. Parce que dans vos pensées, il y a trop de la saleté. Il y a trop de la saleté. Déjà dans ton cœur, là, il y a la haine. Et vous pensez que la prière d'un cœur qui haït, ça peut infecter William Branham. Ça, c'est le principe de la 4e dimension. C'est à cause de cela, beaucoup nous sommes en train de beaucoup prier. Mais moins d'exaucement. À cause parce qu'il n'y a pas la pureté dans nos prières. Ça ne sort pas dans un cœur juste. Ça sort dans un cœur injuste. Et la prière n'a pas d'efficacité. Dites Amen. Et dites Amen à votre voix. Acclamez très fort d'abord pour le Seigneur Branham. Ah, ça c'est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est à cause de cela, dans la Bible, cette femme Anne, elle n'entrait pas dans le temple. Elle était seulement devant le mur de lamentation. Mais elle était constamment là, en train de mijoter des prières. Même Élie, le sacrificateur, est venu dire, mais cette femme-là, elle est folle. Mais elle cherche quoi? Et à chaque instant, devant le mur de lamentation, elle cherche. Il y avait d'abord la pureté. Et la pureté amène la décision. Et dans la décision, il y a la volonté. Oh, dites Amen. Et cela a amené Dieu de descendre obligatoirement. Parce que cela a infecté Dieu sur son trône. Hey! Oh, dites-moi la vérité. Si vous voulez connaître William Branham, connaissez William Branham dans la 4e dimension. Ne le connaissez pas par les Écritures, frère. Les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Anne a prié, il y avait la sincérité dans son cœur. Il y avait la pureté. Pénine a trop parlé mal d'elle. Pénine a trop injurié. Elle n'était pas partie voir des fétiches. Elle s'est restée constamment devant le mur de lamentation. Ne dormez pas, frère. Vous venez seulement à l'église le dimanche pour venir dormir sur les démons. Est-ce que vous me comprenez? Dites Amen. Et quand elle s'est prosternée, ça dépassait même l'entendement d'Élie le sacrificateur. Et à la suite, elle a promis à Dieu, si tu me donnes l'enfant, je viendrai te réconsacrer. Il sera ton serviteur. Vous pensez que non, le Dieu de cette époque-là, le Dieu l'a changé, mais aujourd'hui, il est encore devenu efficace. Pourquoi ton problème ne trouve pas ta solution? Pourquoi ton problème ne trouve pas la solution? Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Pourquoi l'année 2000 passée, 2025 que tu étais, et dont tu es rentré, tu es toujours la même personne? Regarde. Parce que Branham dit, la prière d'un juste change même la pensée de Dieu. Oh, dites Amen.
Le principe, c'est ça, frère. Si tu ne regardes pas la pureté de ton cœur, la sincérité de ton cœur, ça ne peut jamais affecter la divinité. Parce qu'il y aura les démons de la même nature. Il doit interrompre cette prière. J'appelle ça les barrières. Tu avais commis l'impudicité, le démon de l'impudicité vient. Oh, tu es en train de prier. La prière là, ne peut pas passer cette barrière-là. Tu dois payer d'abord le prix de l'impudicité. Il faut payer le prix de l'impudicité. Tu payes le prix de l'impudicité, tu avances encore. Or, il y avait le démon de commérage. Tu pries, il y a une barrière de commérage. Mais tu veux passer, il faut d'abord payer le prix du commérage. C'est à cause de cela le Seigneur Branham a dit. Il a dit, bon, comme si vous ne vous doutez, il y avait un incrédule là. Il dit, bon, va dans telle rue, dans telle rue, dans telle rue. Tu verras la dame comment elle est en train de se réjouir à cause de du résultat de la prière. L'incrédule là est parti. Il est arrivé à l'endroit que Branham l'avait situé. Il a vu la dame en train de prier. Est-ce que ça avait mis du temps? Est-ce que ça a duré une année? Ça a duré 2 ans? Mais automatiquement. Parce qu'il y avait l'efficacité de la prière de cette dame. Hé, dites Amen. Il y avait l'efficacité. Branham dit la prière change de circonstances. Et pourquoi nos circonstances ne changent pas? La prière donne la solution. Pourquoi nos prières ne changent pas? Regardez nos cœurs. Il y a un problème avec nos cœurs. Il y a trop de barrières. La prière ne dépasse pas les barrières là. Il y a trop de freinage. Il y a trop de la saleté dans nos âmes. Il faut nettoyer. Sinon, c'est nous qui sommes en train de perdre le temps pour rien. Amen. Parce que tout est enregistré. Dites Amen. Amen. Jeunes gens, aujourd'hui c'est ton temps où tu dois faire des exploits avec la grande divinité. Ce que nous avons reçu, dites Amen. Amen. Ce que nous avons reçu, le monde n'a pas reçu cela. On a reçu la divinité suprême. Et on doit faire des exploits parce que c'était notre promesse. Daniel n'avait pas projeté ça au présent dans son époque. Daniel avait projeté ça au futur. Et ce qui était au futur là aujourd'hui est devenu au présent. Que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. C'est le temps de faire des exploits. Mais pourquoi ces exploits ne se manifestent pas? Il y a un problème. On dit Amen. À cause de cela, vous constaterez que on a trop mis du temps dans l'église, mais les choses ne changent pas. Tandis que nous venons à l'église pour changer. Changer nos circonstances, changer nos vies, changer nos manières de vivre. Mais on constate que non, ça va empirer en empirer. Et les choses toujours dans l'empire, ça augmente toujours. Mais pourquoi? Parce que il n'y a pas la vraie confession. Dites Amen. Et dans un numéro comme Amen, il n'y a pas la vraie confession. Il y a encore la confession dans l'hypocrisie. Vous connaissez la confession dans l'hypocrisie? La personne vient se repentir, mais il ne dit pas toute la vérité. Et il a peur de sa personnalité. Ta personnalité devant Dieu, ça dit absolument rien. Devant Dieu, tu as besoin de quelque chose vers Dieu. Ce n'est pas un être humain qui va te donner ça. C'est Dieu qui va t'accorder ça. Nous ne sommes pas là pour être des pauvres. Le message de la 4e dimension, je prêche ça pour notre prospérité, pour notre développement. Mais il y a des choses qui bloquent ça. Il y a des choses que nous avons fait par rapport à notre choix. Vous savez, la chose qui tue l'homme, c'est quand il s'agit de son choix. C'est ça qui avait détruit Adam quand il avait choisi. Et quand tu te mets en mouvement, dis Amen, c'est que tu as déjà fait le choix. Et tu ne te rends pas compte que tu es en train de détruire ton âme. Et tu interromps la connexion avec la 7e dimension. L'acte faisant, ça reste dans la 4e dimension. Bel et bien, on résiste.
Cela attend seulement le jour que tu réclameras ta justice. Seigneur Dieu, sauve-moi. Oh, Branham, je suis ton fils. Viens en aide. Je n'arrive plus. C'est là que le diable vient. Parce que là, tu commences à vouloir te connecter avec la 7e dimension. Le diable ne peut pas vouloir ça. Il dit, mais toi, tu m'appartiens. Je t'ai fait membre de l'église religieuse, mais tu m'appartiens. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu es brebis du pasteur Bill Ford, tu es dans la joie, mais reste connecté à la 5e dimension. Tu veux partir. C'est à cause de ça, dans la Bible, les 410 prophètes de Baal avec Michée, les 410 prophètes de Baal, ils étaient connectés à la 5e dimension. C'est pour cela, facilement, quand Dieu a envoyé les démons du mensonge, est descendu rapidement parce qu'ils étaient connectés. Mais pourquoi cela n'est pas descendu dans Michée, tandis qu'il était parmi eux? Parce que lui, il était connecté avec la 5 et la 7e dimension. Lui, il avait vu la scène, mais pas le démon descendre. C'est pour ça que vous voyez, quand Dieu a envoyé le démon de mensonge, cela est rentré tous dans les 410 prophètes de Baal. Ils commencent à prophétiser. Les prophéties de mensonge. Envoyées par Dieu lui-même. Parce qu'ils étaient connectés. Seul Michée qui n'était pas connecté à la 5e dimension. Et comme s'il était connecté à la 7e dimension, alors il était à une dimension plus élevée. Dieu l'a fait connaître ce qui s'est passé dans la 5e dimension. Ça dépend de là où tu es connecté. Cela ne t'empêche pas d'être membre de l'église ou encore religieux. Ça dépend de là où tu es connecté. Parce que j'avais dit ici que la 5e dimension est descendue sur la terre. Ce n'est pas visible, mais c'est dans la 4e dimension. La 4e dimension, c'est un moyen de la transmission. La 7e dimension, c'est descendue sur la terre. C'est pour ça qu'on déclare que le ciel est sur la terre. C'est à cause de cela. Parce que la 7e dimension est descendue sur la terre. La 7e dimension, c'est une personne. C'est William Marion Branham, le 7e saut. Quand cela est ouvert, on doit connaître qui est Dieu, comment il vit, sa nature et son œuvre. Alors ça dépend de ton choix. Oh, dites amen. Parce que le 7e saut est là. Ça dépend de ton choix. Tu te connectes où? Regardez Adam. Avant qu'il puisse se connecter à la 5e dimension, il était d'abord connecté à la 7e dimension. Mais le diable cherchait comment interrompre la connexion avec la 7e dimension pour leur connecter à la 5e dimension. Le diable cherchait. La porte du diable, c'était la femme. Il a contourné Adam. Il est venu, il dit, mais toi, tu es longtemps connecté à la 7e dimension. Regarde, connecte-toi à la 5e dimension. Branham a dit, le diable avait séduit d'abord Ève dans les pensées. C'était pas encore dans les actes. Non, sa pensée a été d'abord séduite. Et quand il a fait descendre ça dans le cœur, alors à la suite il a fait l'acte. C'est dans la pensée. Et Ève a choisi la pensée du diable. Et dès qu'il a fait le choix, alors il a commis l'acte. C'est pour ça, si vous lisez la grande bataille jamais livrée, il dit, Branham dit que non, on ne tombe pas quand on fait l'acte. On tombe quand on croit dans l'esprit, dans l'âme. Tu crois déjà dans la chose. Tu sèmes ça, tu es déjà tombé. L'acte, c'est le résultat de ce que tu es. Dites amen. Amen. Baramina. Ah, je ne vais pas dire ça beaucoup. Et que le Seigneur Branham vous bénisse. Acclamez très fort. Amen, amen, amen. Alors, frère, je te reviens. Eh, l'heure est déjà arrivée, non? Hein? 15 minutes. Il faut me faire un signe, là. Je pense que non, j'étais déjà arrivé à l'heure. Dites amen. Amen. Non, on prend les 15 minutes, hein? Ok. 12h16. Non.
L'auditoire invisible, il dit, ah, pasteur, c'est... Prenons dans la communion par la rédemption. La communion par la rédemption. Ce que Bill Ford vous prêche ici, ce n'est pas des imaginations. La communion par la rédemption de 1955, paragraphe 271. Il dit, écoutez, lisez ça très bien. Après être sorti de ce corps-ci, sorti de la lumière cosmique et du pétrole et de la matière dont vous êtes fait, et que vous passez dans la 4e dimension. Donc quand on parle de la matière, de la lumière, c'est votre corps. Il dit, et vous passez où? Dans la 4e. Donc la 4e dimension, c'est un moyen de passage. Ce n'est pas un lieu de demeure, non, c'est un moyen de passage où ça te connecte à ta demeure. Donc c'est pour cela que Branham dit que c'est un moyen de transmission. Branham dit, et de là à la 5e dimension. Puis à la 6e dimension. Ensuite, vous vous retrouvez droit sous son autel. Il dit, Dieu est dans la 7e dimension. C'est la demeure de Dieu. Alors que la 7e dimension, ce n'est pas une maison. Est-ce que vous me croyez? C'est toujours de la communion par la rédemption que Branham me parle de cela. Que le ciel, ce n'est pas des maisons. Il dit, mais ce sont des corps. Une condition de théophanie. Donc, tu es connecté. Quand une âme, dites Amen, se connecte avec sa théophanie, automatiquement cette âme-là devient immortelle. L'immortalité en marche amène toutes tes pensées du cœur en réalisation. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher la pensée d'un homme immortel. Parce que même dans la 4e dimension, les démons obéissent à l'immortalité. Et Branham me dit que l'immortalité, c'est une puissance inébranlable qui ne connaît jamais les échecs. C'est ça la vie éternelle. Dans l'âme. C'est ce qu'Adam avait avant qu'il tombe. À tel point, il avait même le dessus sur le diable. Je vous dis la vérité. Un homme immortel est au-dessus du diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il habite dans une dimension plus supérieure que la 5e dimension. C'est pour cela un homme immortel, dès qu'il prononce un mot, il faut faire très attention avec un homme immortel. Un homme immortel, il ne faut pas avoir l'habitude de prononcer les mots négatifs. Tu es en train de détruire. Tu es en train de tuer. Je vous dis la vérité. Que les paroles tuent plus que les armes atomiques. Non, c'est une vérité. Les paroles que vous écoutez là tuent plus que les armes nucléaires. Donc, quand tu prononces la parole qui provient du cœur, surtout si tu as plus que d'un don de la haine dans le cœur, c'est ça la sorcellerie. Vous pensez que là, la sorcellerie, c'est moi sortir? Non. Si tu as le don de la haine et tu prononces seulement le négatif sur les gens, tu es en train de détruire. Branham m'a dit, ta progéniture, vous voyez, il avait proclamé les bonnes choses à sa progéniture. Il dit que non, ma semence est bénie. Il dit, ne touchez pas à mes enfants. Pourquoi il a proclamé les bonnes choses à ses enfants? Parce que ses paroles étaient infaillibles. Et jusqu'aujourd'hui, la semence naturelle d'Abraham est bénie. Et dites Amen. Et je vous dirai la vérité, y compris les petits-fils vont obtenir cette bénédiction. Les enfants des petits-fils là. Mais quand une personne monte sur la chair, et ou bien devant vous, surtout le mauvais, c'est quand il s'agit de votre mère ou bien votre père. Il faut faire très attention. Pourquoi? Même si tu es protégé par le Saint-Esprit. Oh, dites Amen.
Mais il y a les liens qui vous unissent. Oh, dites amen. Les liens de gènes, des germes de vie, ça vous unit. Et quand un parent parle mal de son fils, la seule chose qui peut ôter cela de toi, ce n'est que le Saint-Esprit. Si tu n'es pas protégé par le Saint-Esprit, ça va t'atteindre. Et ça va te détruire. Parce que ce sont des lois. Vous savez, ça se passe comment dans la 4e dimension? Comme si il a le droit parental. Il prononce le négativement sur toi. Vous êtes déjà connecté. Alors, les esprits négatifs viennent nourrir la mauvaise pensée là. Il vient amplifier la puissance pour te détruire. Parce que lui, il a déjà donné la permission. Il a déjà donné la permission. Il va te détruire. C'est pour cela qu'il faut dire à vos pères, à vos mères de dire de bonnes choses pour vous. Et quand il avait parlé de mauvaises choses, va le dire, retire tes paroles négatives. Dis que pardonne-moi mon fils, ma fille. J'ai trop parlé mal de toi. Pour détruire cette sentence-là. Parce que cela doit faire un travail qui doit amener ta vie à être ruinée. Et tu dois faire tout, ça ne va rien marcher. Et la seule chose qui doit ôter ça de ta vie, c'est quand tu laisses ton âme être remplie du Saint-Esprit. Là, maintenant, tu es protégé par un pare-choc éternel. Mais le principe, c'est quoi? Branham dit, ceux qui m'aiment et ceux dont j'ai aimé, je leur accorde l'immortalité, la vie éternelle. Mais si toi, tu es religieux seulement, tu viens t'asseoir là, tu n'aimes pas William Branham. Or que la Bible dit que ceux qui m'aiment garderont mes commandements. Est-ce qu'ils vont dire que nous garderons les Écritures? Non. Il a dit garderont mes commandements. Or que dans les commandements, il y a des principes et des lois à respecter. Mais toi, tu brises les principes. Ton père ou bien ta mère parle là-bas, ça va t'atteindre. Ça va te détruire. Ça va te rendre la vie difficile. Parce qu'il a ouvert la porte. Il a donné la permission à la chose. Et les esprits nourrissent ça. Le négatif. Et toi ici, tu es en train de souffrir. Tu ne comprends pas d'où ça provient. Mais c'est ton père ou bien ta mère qui est en train de parler mal de toi. Nuit et jour. Au moins, on a kota kenda. Ndenga salibu. Akomo na passe na vie. Oyi na mboka mopaya. Ou bien na ville. Pour nous, luka activité. Activité, c'est moi. Parce que papa kuna zolo. Alors à ce moment-là, il faut maintenant croire Branham dans la sincérité. Observez les commandements de William Branham. Vivre selon les lois et les principes. Est-ce que vous me comprenez? Dites amen pour ça. Sinon, tu seras frappé. C'est à cause de cela, vous avez constaté dans les principes de la bénédiction dans la Bible, Abraham a béni Isaac. Isaac a béni qui? Jacob. Et Jacob a béni les 12 tribus, y compris Joseph. Parce que quoi? Même ici, ils étaient maudits par les gens d'ailleurs. Mais il y a eu transmission de la bénédiction. Qui vient des parents. Et si ton parent avait dit, oh non, cette famille-là, vous allez voir, vous me faire souffrir, vous aussi vous allez souffrir. Aujourd'hui, ça n'a pas passé. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est à cause de cela que on cherche comment s'en sortir, mais on ne sait pas d'où s'en sortir. À ce moment-là, il faut appeler l'intervention rapide. L'intervention rapide, c'est William Branham. Mais or que Branham aussi aime la sincérité du cœur. Branham ne traite pas avec ton corps. Branham ne traite pas avec ta beauté.
Branham traite avec son cœur. Un cœur sincère, avec une âme propre. Ah, Branham traite avec ces gens-là. Mais si tu viens encore chez Branham avec la saleté de cœur, la saleté du mal, de l'âme, plein de la saleté dedans. La saleté, c'est ce qu'on vient de citer dans la Bible. L'adultère, la calomnie, la haine, l'orgueil, toutes ces histoires-là dans ton cœur. Les commérages, la haine qui est assise. Tu fais encore la continuité de la malédiction. Frère, c'est ça qui nous rend des pauvres charnels. À cause de ça, la Bible dit, quand tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu est en train de t'appeler ce matin. Il veut te ôter dans ses histoires. Il veut te rendre propre. Pour que tes prières puissent infecter William Branham. Nos prières n'infectent pas William Branham parce que nos prières ne sortent pas dans un cœur sincère. Parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Ça change les circonstances. Ça va jusqu'à changer même la pensée de Dieu. Et ça donne la solution à nos problèmes. Ça ouvre des portes. Nous ne devons pas être des pleurnicheurs. Parce que nous sommes déjà dans la chambre du roi, avec le roi. Ceux donc qui sont dans les pleurnicheurs, c'est ceux qui sont restés à l'extérieur. Là où il y avait des grincements des dents et des gémissements. Mais pourquoi nous pleurons dans la chambre du roi, tandis que nous sommes en communion avec le roi? C'est parce que nous sommes à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est par les pensées du cœur. Tu es connecté avec la 5e dimension. C'est ça le diable en personne. Tu penses jamais du bien, mais que du mal. Quand tu observes comme ça, toujours les pensées négatives. Quand tu vas là-bas, toujours les pensées négatives. Mais la chose qui t'amène à penser négativement là, c'est quoi? C'est parce que ton cœur est habité par les démons. Et tu es connecté directement à la 5e dimension. Et Branham dit, un homme comme ça ne peut jamais avoir le pouvoir de la repentance. Je parle de ça là, le pouvoir. Parce que pour se repentir, il faut avoir le pouvoir. Le pouvoir sur les démons. Dites amen. Amen. Ça veut dire la domination sur les démons. Tu es en train d'assujettir les démons. Parce que repentir signifie, dites amen, amen, trahir le diable, déconnecter à la 5e dimension pour se connecter à la 7e dimension. Et il te donne toute sa force. La force du diable, c'est la peur, la honte. Dites amen. Amen. Et cela était arrivé à la vie de notre Seigneur en tant que parent le plus proche, parent rédempteur. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Et dites amen. Amen. J'ai fini par là, je parle ça souvent ici. Le jour qu'il avait trompé pour nous enseigner. Ce n'était pas parce qu'il avait fait ça, mais pour nous montrer comment ça se passe. Il avait dit le contraire au juge de paix. Parce qu'il était tracassé trop tracassé. Il était dans la maison, le téléphone a sonné. Il a dit à trop de tracassés. Il a fait semblant de sortir de la maison. Et automatiquement, il a dit à Méda, dis à ce monsieur-là, je ne suis pas. Méda a pleuré, dit Bill, c'est toi qui agis ainsi. Mais remarquez combien de fois nous avons trompé au téléphone. Je suis oui. Et tu es où? À Mangali. Mais tu es dans la maison. Comment tu as interrompu? Est-ce que tu étais parti te repentir chez ce monsieur? Mais notre Seigneur était parti. Combien de fois nous avons trompé au téléphone? Mais une seule tromperie, ça déconnecte la connexion de la 7e dimension et Branham. À tel point que Branham manquait même la puissance de la guérison. Il fallait aller, dites amen. C'est ça le principe. Il fallait aller se repentir devant le monsieur de juge.
Mais combien de fois nous avons dit des tromperies au téléphone? On n'a jamais réglé. On n'est jamais parti voir le monsieur pour lui dire. Quand je t'avais dit que je suis à Mongali, j'étais pour moi dans la maison. Les détails comme ça. On ignore ça, mais c'est ça qui détruit nos vies. Et dites Amen. Oh non, je suis... Alors, oui. Tu es où? Or que l'esprit au fait a infecté l'âme du monsieur de t'appeler pour que tu ne puisses pas tomber. Monsieur, tu es où? Or que tu étais déjà dans l'hôtel avec une femme. Alors, frère, oh, bien aimé, comment ça va? Mais tu es où? Ah, je suis à l'église. Or que tu es dans l'hôtel avec une femme. Or que le monsieur a dit encore, est-ce que tu es sûr que tu es à l'église vraiment, frère? Oui, je suis sûr que je suis à l'église. Je suis sûr. Tu sais les dégâts que tu fais dans la 4e dimension. Tu fais des grands dégâts. Automatiquement, tu te déconnectes avec la 7e dimension. Là, tu es connecté directement avec la 5e. Les démons commencent à descendre. Motanyonga Bengio. Surtout en mon base. Alors, oui. Avant même de le décrocher, est-ce que vous me comprenez? Tu as rejeté les appels, tu as rejeté. Au kanisi nako, au bano kanisa nako, au komo kanisa déjà nako lobane, nini. Une pensée du mensonge est venue, envoyée par le diable. Alors dès que tu vas faire descendre ça, pouf, ça se passe rapidement. Hein? Alors tu formules un mot du mensonge. Alors oui, mais les autres au kosinan bosonan na problème à téléphone. Au téléphone na tika na kata chambre, na zaki na salon. Moi le kosinan na téléphone. Tandis que téléphone les na bosonan. Tout est enregistré. Tandis que le téléphone est zalaki na bosonan, c'est toi qui ne voulais pas décrocher l'appel. Tu montres d'abord que j'étais au salon et le téléphone était dans la chambre. Et tu ne sais pas les dégâts que tu fais dans la 4e dimension. Cela s'est transmis, le mensonge là. Ça te connecte directement avec les démons du mensonge. Alors j'étais au salon, le téléphone était resté dans la chambre. Quand j'ai écouté, je suis parti prendre ça. Comment ça va? Bon, mais ce que tu m'avais dit là, tu dis, na tongo wa moto na ini na tongo te na tongo wa problème pe salamiti na tongo la to le mo problème mo salamia wa maman mo ga ya a supplier biso wa vraiment eloko na zaki na ona na pesi yango vraiment que me régler na niveau. Deuxième mensonge. C'est pour ça que le péché engendre que le péché. Et tu crées des grands dégâts dans la 4e dimension. Et je vous dis la vérité. Dès que tu commets ça, tout ce que tu avais prononcé comme bénédiction de ta vie là, cela s'est interrompu. Parce que c'était le but à laquelle que le diable était en train de chercher. D'interrompre tout ce que tu avais vu comme bénédiction. Cela s'est interrompu. Si tu avais 1000 bénédictions alignées, il interrompt tout ça. Mais il reconstruit ça maintenant. Pour reconstruire ça, il faut partir voir le monsieur. Ou bien la dame que tu as montée. Et lui dire la vérité comme le Seigneur Branham. Que moi, quand tu m'appelais là, le téléphone était devant moi. Je ne voulais pas décrocher parce que je ne savais pas quoi te dire. Pardonne-moi mon frère ou bien ma soeur. J'étais menti. Moi je dis là pour faire ça. C'est pour cela que vous êtes des membres de l'église, des religieux. Payez-moi des dîmes, moi je vais manger. Allez-y demander pardon comme le Seigneur Branham.
Or que tu ne fais pas ça pour lui. Tu fais ça pour te reconnecter à la 7e dimension. Pas pour le monsieur là. Et quand Branham est parti demander pardon, le monsieur là dit que non, que Branham, la personne, la sincérité de William Branham. Et quand Branham est reparti pour prier pour l'enfant, la reconnexion a été reconnectée. Et la guérison divine a eu lieu. Et dites Amen. Oh. Et quand ça s'augmente, tu trompes même ton mari dans la maison. Ou que vous avez tissé le lien 1 plus 1 égale à 1. La 4e dimension, vous regardez dans votre foyer, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 1. Lui, il dit 1 plus 1 égale à 2. Il dit, ah, celui-là est connecté par la 5e dimension, celui-là est connecté par la 7e dimension. C'est fini. Vous êtes 2 maintenant. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Acclamez très fort. Oh, ma acclamation de quoi la bataille où tu oublie ta maman va chicoter. Acclamez. Amen. Amen. Donnez le cri de joie de William Branham. Branham salué. Le Dieu qui discerne les pensées du cœur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen, amen. Levez, mettez-nous debout alors. Dites amen. Dites amen, frère. Et mettez-nous debout. Amen. Dites amen. Oh, merci Seigneur. Alors, on va chanter un cantique là. On va chanter un cantique de louange d'abord. Parce que là, j'ai chanté que il y a des... Porte de l'enfer, alléluia, ne prévaut jamais contre lui. C'est un tour, oh alléluia, alléluia, oh oui c'est un tonnerre, oui c'est un tonnerre, oh parmi les hommes qui fait fâcher, nous les demander, oh demander l'enfer, les portes de l'enfer, alléluia, prévaut jamais contre lui, oh c'est un tour, oh alléluia, alléluia, maillon, oh oui petit troupeau, oh petit troupeau, c'est soyez heureux de résister à vous, alléluia, Panam, alléluia, oh puisque vainqueur, oh toujours alléluia, alléluia, maillot, oh Panam est ici, il est ici, Panam est ici, alléluia, oh Panam est vivant, oh il est vivant, oh il est vivant, il est vivant, alléluia, oh chantons alléluia, oh alléluia, oh Pan alléluia, 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 oh Panam m'a aimé, oh il m'a aimé, oh il m'a aimé, alléluia, oh Panam m'a choisi, oh il m'a choisi, oh il m'a choisi, alléluia, dans une petite cabane, dans une, alléluia, petite, oh oui,
atteinte de danger. Oh petite de babane, danger. Oh petite, oh William Banamele, danger. Oh petite, petite, oh oui, le Saint-Esprit dans une petite, dans une petite, oh la colonne de feu dans une petite, dans une petite, oh les rouges gorges dans une petite, petite, oh you le banane, oh you le banane, oh you le banane, waba wamilele, oh you le banane, oh you le banane, oh you le banane, waba wamilele, oh mutoto aina. Mutoto aina, oh yule banane wamba wamile, mon père, chaque Israël, sa cavalerie, oh chantez Dieu, oui notre père, mon père, chaque Israël, sa cavalerie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh katina mokili nazali na elonga na katina nga baname aye solo kolongisanga libumba kitumba nanga esili Seigneur William Branham, j'ai écouté s'adapter à ta prédication.
ma crainte. Bien du mal, perfide. Oh, car si l'aurore d'un jour nouveau pour le ciel s'éclaire, d'un feu plus beau, Panam est présent, Panam est présent. Pourquoi gémir et quand l'autel et il est venu, oh oui, souffle de vie, pousse de vie, de plein d'amour. Toi je crie la nuit, le jour entend ma plainte. Sois mon soutien au calme, ma crainte. Alors mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie le Seigneur William Marion Panam. Glorieux ton Père Céleste, William Marion, toi le donateur de toutes choses, le donateur de tout don excellent, le maître de la 4e église. Tu es venu pour se manifester dans la chair et tu as transmis tes merveilles. Alors Seigneur, merci encore Fils, après avoir défendu tes bienfaits, je suis venu à tes pieds et tu connais le désir au demeure, Seigneur. Toi le Dieu qui sonde les pensées du cœur. Et aujourd'hui, tu es assis à manger avec les autres. Une femme de son mari avait prié là où tu étais, sa prière t'avait séduit, Seigneur Dieu. Et tu avais exaucé la sa prière. Même l'inquiétude qui était là, et tu as donné l'adresse quand tu es arrivé à l'endroit, Seigneur Dieu, qui nous a vu la famille de Jésus. Je crois que toi, le même Dieu qui a fait cela, Père, tu vis encore aujourd'hui ta famille. Alors tu connais, oh Dieu, le désir profond de mon cœur. Tu connais les prières que je donne à toi tous les jours. Tu connais les prières que je m'adresse à toi, Seigneur. Oh, William Marion, si tu pouvais exaucer la prière de cette sœur, je sais que tu peux le faire aussi avec moi. Si tu pouvais, oh Dieu, exaucer la prière là-bas, tu peux le faire aussi aujourd'hui. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas ta manière de faire. Alors de la même manière que tu avais exaucé là-bas, est-ce que tu peux se faire de même avec moi? Toi, le glorieux Saint-Esprit, le Dieu qui ne veut jamais au temps de la détresse. Alors me voici au temps de la détresse. Et encore William Marion, est-ce que tu peux te manifester? Là, ce sont les joyaux que tu donnes. Seigneur Dieu, tu as dit que tu viens toujours au nom de ton Père. Alors Seigneur, je te le promets, Seigneur, de ce cadeau que tu as m'apporté, je vais le redonner à toi.
Celui qui a une requête dans son cœur, en croyant que le Seigneur William Morgan Branham est ici présent. Et c'est lui qui nous a parlé ce matin. Il sait qui nous sommes plus que nous-mêmes. Il sonde les reins, les pensées de cœur. Il connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Tu peux que lever ta main droite vers lui. Lui qui est le souverain sacrificateur, le grand maître de la 4e dimension. Il sait le pourquoi il t'a amené ce matin dans cette église. Pour écouter cette parole. Pendant que je vais prier, toi pense seulement à ta requête. Le désir le plus profond de ton cœur. Quand tu veux que ça puisse se réaliser. Et crois seulement que cela est déjà accompli. Crois seulement que cela a été déjà exaucé. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nos anciens ont fait de grands prodiges et des miracles. C'est par la foi qu'Abraham a été le père de la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que David a pu tuer Goliath. C'est par la foi que nous sommes pardonnés. Ce matin, tu dois seulement croire. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie, que cela soit incurable, peu importe tes péchés, peu importe ton incrédulité, crois seulement que ce matin, le problème a été résolu. Parce que le glorieux Saint-Esprit William Branham est ici pour résoudre chaque problème, pour accorder la solution, pour accorder la paix,
pour accorder la délivrance totale. Et au moyen de la prédication, il nous a déjà délivrés. Élevez seulement ta main droite vers nous, comme si d'une requête. Pendant que je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et la terre, William Marion Branham, le parfait Dieu. Le Dieu qui sonde les reins, les pensées de cœur. Ce matin, tu as sondé les pensées de nos cœurs, Seigneur Père. Et Père, quand il s'agit même de thème, le thème c'est la pensée du cœur. Père, nous sommes infiniment reconnaissants de cette grâce et ce privilège que tu nous as accordé ce matin. On ne peut pas dire que nous serons sauvés. On ne peut pas dire que nous serons délivrés. On ne peut pas dire que nous serons, oh Père, nous avons obtenu. Mais nous avons déjà été sauvés. Nous avons été déjà pardonnés. Nous avons été déjà délivrés. Père, ce que nous devons appliquer comme foi, c'est le processus de la délivrance. Parce que la chose a été déjà accomplie. Seigneur Dieu, je crois que ce matin, tu nous as déjà pardonné, Père, de toutes nos incrédulités. Nous sommes rentrés ici avec des problèmes, avec des difficultés de la vie, avec des gémissements du cœur, avec des maladies incurables, Père. Toi qui es le grand médecin, qui est au-dessus de tous les médecins du monde, tu connais comment tu as formé la chair et comment tu as créé l'homme, Père. Tu connais, Père, tu connais très bien les fibres que tu as formées, la chair et les cellules, Père. Peu importe la maladie, devant toi, la maladie ne peut jamais résister. Parce que nous sommes des enfants nés sous ta commission infaillible. Ça a été dit, si tu amènes ces gens à te croire, si tu es sincère, aucun problème, aucune maladie, même les cancers, ne peut pas résister devant toi. C'est pour cela, Père, ce matin, nous ne croyons pas que nous serons, mais nous sommes dans la victoire. La victoire nous a été donnée ce matin. Peu importe nos problèmes, je crois que cela a été déjà résolu. Au nom puissant de William Branham. C'est pour cela que je prends l'autorité sur le mandat que tu m'as accordé, sur les esprits qui sont en train de tourmenter ton peuple, les esprits du mensonge, les esprits de l'impudicité, les esprits de l'adultère, les esprits du commérage, les esprits du mensonge, les esprits de la haine, les esprits personnels du mensonge, tous les esprits que je n'ai pas pu citer dans ma bouche. Père, je prends l'autorité sur cela ce matin. Je brise cela, Père. Je calcine cela. Je tranche cela. Tandis qu'on se tient devant la photo qui tranche tous les démons. Je tranche cela au nom puissant de William Branham. Que ton peuple soit délivré totalement. Donne la délivrance totale. Père, il y a certains et certaines ici que leur vie a été bloquée. Donc ils croient que je suis bloqué. Mais en William Branham, il n'y a pas de blocage. Dans la famille Branham, il n'y a pas de blocage. Aucun sorcier, aucune sorcière ne peut bloquer le fils et bien la fille de William Branham. Peu importe des circonstances du temps, la fille de William Branham, le fils de William Branham vit surnaturellement. Laisse que les surnaturels puissent commencer à l'accompagner dans leur vie quotidienne. Et qu'ils voient les miracles et des prodiges dans leur vie. Et que les miracles démarrent dans leur vie. Que les prodiges démarrent dans leur vie. Que les surnaturels puissent démarrer dans leur vie. Père, je débloque là où ça a été bloqué. Je déchaîne là où ça a été enchaîné. Je brise là où ça a été, Père, ça a été bloqué. Au nom tout puissant de William Branham. Que les foyers puissent vivre en paix. Et que l'amour puisse augmenter dans nos cœurs. Que la haine puisse disparaître définitivement. Et que Père,
cette église soit connectée à la 7e dimension. La 7e dimension, c'est toi, William Branham. Et que notre Stéphanie puisse rentrer en scène et se connecter à nos âmes. Et que ça puisse être l'immortalité en marche. Et quand l'immortalité est en marche, rien ne peut nous résister. Tout dans nos vies devient immortel. Seigneur Père William Branham, nous vivons dans un pays là où il y a plein de ténèbres. Là où il y a plein de choses impures. Mais nous sommes tes enfants. Nous sommes comme Israël dans l'Égypte. Mais nous sommes dans Goshen. Notre Goshen, c'est la parole. Et notre Goshen, c'est toi, William Branham. Quand l'Égypte a été dans le gémissement, dans le graissement des dents, dans Goshen, il y avait la paix. Dans Goshen, il y avait la prospérité. Dans Goshen, il y avait les ouvertures. Père, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Et laisse que tu puisses ôter de nous, Père, l'incrédulité. Et que l'incrédulité soit brisée. Au nom puissant de William Branham. Que tu puisses jaillir de l'eau là où il y avait la sécheresse. Que tu puisses donner la vie là où il n'y avait pas la vie. Que tu puisses ôter, Père Céleste, le diable là où il y avait le diable. Et remplacer le Saint-Esprit. Père, ce matin, nous étions victorieux. Car la victoire, c'est William Branham. Tu nous as dit, même si quand tu serais de l'autre côté, tu veillerais sur notre marche. Et tu nous as dit, une mère peut oublier son nourrissant. Mais moi, je vous oublierai jamais. Car vos noms sont écrits sur la paume de ma main. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que tu es la clé qui ouvre le naturel et le surnaturel. Ouvre la vie de chaque personne. Et le surnaturel la accompagne. Au nom puissant de William Branham. Que la sécheresse puisse disparaître. Que la prospérité puisse rentrer en scène. Que cette église puisse connaître l'évolution. Que cette église puisse connaître la délivrance totale. Car nous croyons à une grande divinité. À une divinité suprême. Je crois que les malades ont été déjà guéris. Je crois que Père, les problèmes ont été déjà exaucés. Je crois que Père, la solution a été déjà trouvée. Et je crois que Père, chacun de nous est déjà délivré. Au nom puissant de William Branham. Nous t'acclamons pour cette victoire. Oh Dieu Tout-Puissant. Père bien-aimé. Le glorieux Saint-Esprit. Je prends le diable dans cette église. Avec tous ses bagages. Avec tous ses projets. Pour cette église. Je les chasse. Sors dans cette église. Sors, va loin. Et donne la paix dans cette église, Père. Béni soit ton nom. Nous te remercions pour la victoire de ce matin. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour la vie éternelle. Nous te remercions pour le salut. Nous te remercions pour la bénédiction éternelle. Nous te remercions pour la prospérité. Nous te remercions pour l'amour